Les Africains, rappelons-le, ne sont jamais allés en Europe pour dire aux Européens « On a une affaire juteuse à vous proposer. On vous livre des esclaves et vous, en échange, vous nous donnez des produits d'Europe. » Ce sont les Européens qui ont pris l'initiative d'aller en Afrique, Français, Anglais, Danois, Portugais, Américains et autres, avec un armement que les Africains ne connaissaient pas. Et ils ont imposé aux Africains ce trafic. S'il n'y avait pas eu, pendant ces 400 ans, une demande d'esclaves, il n'y aurait pas eu de livraison d'esclaves, de même que si les Allemands n'avaient pas demandé à la France de leur livrer des Juifs, la France n'aurait pas livré de Juifs. Maintenant, on va essayer de bien s'entendre sur les termes avant de continuer. Il est important de comprendre qu'il y a une différence entre traite négrière et esclavage et de comprendre quelle est cette différence. La traite, pour faire simple, c'est du trafic d'êtres humains. C'est le fait de capturer, d'acheter ou de vendre un être humain qui sera par la suite dans un état d'asservissement s'il était libre ou le faire changer de propriétaire s'il était déjà esclave. L'esclavage, c'est la condition d'une personne qui n'est pas propriétaire d'elle-même. Pour faire simple toujours, c'est un être humain qui appartient à un autre être humain. Et son propriétaire peut lui faire faire ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'on appelle le commerce triangulaire? On va prendre une carte. Ici, nous avons l'Europe, là nous avons l'Afrique, et là nous avons les colonies, les Amériques, Caraïbes, Brésil, etc. Comment ça se passe concrètement? Vous avez les navires négriers. Les navires négriers qui partent d'Europe en direction des côtes africaines. Et là, ils vont acheter ou capturer des Africains, mais également récupérer d'autres produits tels que l'or, la gomme, etc. Avec cette cargaison, ils vont dans les colonies. Là, ils débarquent les esclaves africains qui vont être vendus dans les marchés. Et ils récupèrent les produits des colonies, principalement le sucre, mais aussi le café, l'indigo, etc. Et avec cette cargaison, ils retournent dans leur port d'origine. C'est ça qu'on appelle le commerce triangulaire. Dans cette série de vidéos, je n'emploierai pas cette expression commerce triangulaire parce que je considère que cette expression est fallacieuse et ne rend pas compte de ce qu'a réellement été la traite négrière. Quand on dit commerce triangulaire, on dit qu'il y a eu accord et concertation des trois parties, ce qui est inexact en ce qui concerne l'Afrique. Parce que du côté africain, il n'y a pas eu de consentement réel. Il y a eu de la résistance et il y a eu de la collaboration. Mais cette collaboration, dans la majorité des cas, les Européens l'ont obtenue soit par la force, soit par la coercition, soit par la ruse, et ça, nous le verrons dans le détail. Prenons un exemple. Si quelqu'un vient vous proposer une affaire, vous devez être libre d'accepter ou de refuser. Si votre refus vous expose à des représailles de la part de la personne, c'est que vous n'êtes pas dans un système commercial ordinaire, mais que vous êtes au contraire dans un système mafieux. On vous fait croire que vous avez le choix, mais quand vous manifestez votre refus, on vous fait comprendre que vous n'avez pas le choix. Et globalement, les Africains n'ont pas eu le choix. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour
étayer nos affirmations, on s'appuiera beaucoup sur les documents de l'époque. Et à titre d'exemple, on va reprendre le récit d'un négrier. Jean-Baptiste Léonard Durand, c'était l'administrateur de la Compagnie française du Sénégal. C'était la compagnie chargée de gérer la traite négrière au Sénégal. Cet homme, c'était donc le chef des négriers au Sénégal et commandait le fort chargé de gérer cette traite. En 1802, il a publié un livre intitulé « Voyage au Sénégal » où il raconte ces années où justement il a été commandant du fort négrier. On peut déjà noter qu'il dédie son livre, il le dédicace à tous les négriers du monde. C'est à vous que je dédie mon ouvrage, c'est pour vous que je l'ai fait. Agréez-en l'hommage. Heureux le peuple qui vous honore, qui met sa gloire dans l'industrie et sa puissance dans les travaux utiles au genre humain. Un tel peuple aura existé pour le bonheur du monde, sa puissance sera durable, sa renommée sera éternelle. Je vous salue avec estime et respect. Là déjà, avec cette dédicace, vous comprenez pourquoi il y a autant de statues de négriers dans les villes européennes. À la page 107, il relate dans quelles conditions se passaient les échanges, puisqu'il raconte justement qu'ils avaient mis en place ce commerce avec les locaux, avec les Africains, donc ce commerce négrier, d'échange d'esclaves contre des produits européens et aussi d'autres choses. Et donc, à la page 107, il relate dans quelles conditions s'effectuaient ces échanges. Et il explique quelque chose. Il explique qu'ils devaient être constamment sur le qui-vive parce que dès que les Africains avaient l'occasion de les attaquer, ils le faisaient. Et là déjà, en lisant entre les lignes, vous allez comprendre quelque chose d'important. Page 107. On va commencer à lire à la page 106. Qu'est-ce qu'il dit? Plusieurs Européens, pour avoir eu l'imprudence de faire leur commerce à terre et de se livrer ainsi entre les mains de ces nègres barbares, ont été pillés et assassinés. Il est plus sage de traiter avec eux sans sortir des bâtiments. Encore faut-il faire bonne garde et observer surtout de se placer de manière que le jusant ne laisse point le bâtiment à sec sur la vase. Ces peuples profitent alors de l'occasion et sans craindre d'y perdre du monde, ils l'attaquent avec une fureur extraordinaire, de manière qu'il est presque impossible de leur résister et de les empêcher de s'en rendre maître et d'y mettre le feu. Ça, ce n'est pas le comportement d'un associé consentant. Je rappelle le contexte pour que vous compreniez bien ce qui se passe ici. Il explique qu'ils font du trafic avec ces Africains, vente d'esclaves, or, gomme, etc. Mais il dit qu'il faut être extrêmement vigilant parce qu'à la moindre occasion, les Africains, quitte à mourir, vont attaquer et brûler leurs bâtiments. Là déjà, en lisant entre les lignes, vous comprenez que les Africains n'étaient pas consentants et que ce commerce leur avait été imposé. Si vous vous associez avec quelqu'un dans une affaire, vous avez, avec une personne, monté une entreprise qui vous permet de gérer ses affaires. Est-ce que vous allez saisir la moindre occasion pour brûler cette entreprise? S'il y a par exemple un magasin où vous allez régulièrement faire vos courses, est-ce que vous allez saisir la moindre occasion de brûler ce magasin? Évidemment non, parce que vous serez obligé d'aller faire vos courses ailleurs. Donc, si les Africains cherchaient une occasion de brûler les bâtiments négriers,
c'est qu'ils ne voulaient pas de ce commerce avec les Européens. C'est que ce commerce leur avait été imposé. Ici, le négrier parle d'occasion. Il se trouve que quelques pages plus loin, une opportunité va effectivement se présenter. Le commandant du fort va s'absenter et partir quelque temps en France. Que vont faire les Africains? Regardons ce qui se passe à la page 353. Monsieur Bru. Monsieur Bru, c'était le commandant du fort. Monsieur Bru partit pour la France au mois d'avril 1702. Dès lors, les nègres, marabouts et autres se crurent dégagés de leurs engagements. Ils prirent les armes et se portèrent sur l'établissement français. Les commis se défendirent vigoureusement et tuèrent bien du monde. Mais rien ne fut capable de rebuter les nègres qui, malgré leurs pertes, s'avançaient toujours vers le fort. Ils ne tuèrent ni ne blessèrent aucun Français, mais toujours sous les armes, ceux-ci ne pouvaient plus soutenir les fatigues d'un siège, et d'ailleurs il manquait de munitions de guerre et de vivres. Dans cette position critique, ils firent des propositions aux assiégeants qui ne voulurent rien écouter. Notez bien ici. Ils essayent de négocier avec les Noirs, mais les Noirs ne veulent rien entendre. Enfin, pour échapper à une mort certaine, les Français s'embarquèrent pendant la nuit dans des bateaux qui étaient mouillés sous le fort. Ils prirent avec eux des armes, des munitions, le peu de vivres qui restait, tout ce qu'ils avaient de précieux dans les magasins, et s'éloignèrent du théâtre de la guerre en mettant le feu aux cases et aux magasins, afin d'ôter aux assiégeants le plaisir de piller les marchandises. C'est ainsi que le fort de Dramanais fut livré aux flammes et aux nègres soulevés le 23 décembre 1702. Le commerce, notez bien cette phrase, le commerce de ce riche pays fut totalement interrompu pendant 5 ou 6 ans. Donc là, vous voyez que les engagements dont il parle ici, les engagements de ces Africains, ce sont des engagements qui leur avaient été imposés. Les Africains n'avaient pas eu le choix. Et donc, ils se sont soumis à ce commerce. Mais dès qu'ils ont eu une opportunité d'attaquer, ils l'ont fait et ils ont mis fin à ce prétendu commerce triangulaire. Le récit se poursuit, page 354. Les Français furent poursuivis sur la rivière, mais ils manœuvrèrent si bien qu'ils échappèrent heureusement et ne reçurent aucun dommage de la fureur des nègres. Ils se reposèrent sur les terres de Siratic et dépêchèrent un express à l'île Saint-Louis pour instruire monsieur le maître, alors directeur général, du malheur qui leur était arrivé. Que va-t-il se passer ensuite? Que vont faire ces Français? Est-ce qu'ils vont se dire, bon bah les Africains ne veulent pas de nous, ils ne veulent pas de notre commerce, donc on s'en va et on les laisse tranquilles? Eh bien pas du tout. Ils vont construire d'autres forts à d'autres endroits pour poursuivre ce commerce. Qu'est-ce que le consentement? Le consentement, c'est quand on vous propose une affaire et que vous êtes libre de dire non. Si vous dites non, je ne veux pas, mais que la personne refuse de vous lâcher, c'est que vous avez affaire à la mafia. Et là, c'est ce qui se passe. Ils savent très bien que les Africains ne veulent pas de ce commerce. Mais est-ce qu'ils s'en vont? Non. Dans les 3 ou 4 vidéos qui seront consacrées à la participation africaine, nous verrons ce qui s'est passé ensuite. Comme les Africains continuaient à leur résister, ils vont faire venir du renfort et ils vont faire un carnage. Dans les 3 villages qui
qui s'étaient coalisés pour leur résister, ils vont massacrer hommes, femmes et enfants jusqu'à ce que les rois se soumettent.